monde, aujourd'hui je vous montre comment réaliser du faux sang maison avec des ingrédients que vous avez dans votre cuisine. Inutile d'acheter du faux sang, je vous montre le tuto. Pour commencer, il vous faudra du miel liquide, n'importe quel miel liquide, ça fera l'affaire. Également, il vous faudra des colorants alimentaires, moi j'ai pris bleu, jaune et rouge, mais si vous avez du vert et du rouge, c'est encore mieux. Des petits récipients, un petit mélangeur, une petite cuillère, ça fera l'affaire, et éventuellement du chocolat en poudre. La première étape, c'est de vider du miel dans un récipient. Vous mettez la quantité dont vous avez besoin en fonction de ce que vous utilisez comme faux sang. Donc ça, c'est ce qui va créer notre texture, en fait, la texture du sang. Et on va rajouter les colorants alimentaires. Donc moi, comme je vous disais, je n'ai pas de vert, j'ai trouvé que du bleu et du jaune. Donc c'est pas grave, je vais créer mon vert directement en mélangeant du jaune avec du bleu. Une fois que j'ai obtenu mon mélange de vert, je reprends mon miel et là je vais intégrer quelques gouttes de colorant rouge pour apporter du rouge à mon miel. Mais vous voyez que la couleur reste quand même relativement artificielle. On n'y croit pas trop, c'est pour ça que je vais rajouter mon mélange vert après par-dessus. Faites attention, n'en mettez pas trop au risque que votre sang soit trop foncé. Vous en mettez un petit peu et là il faut mélanger jusqu'à temps d'obtenir la couleur désirée. Si vous voyez que c'est un petit peu trop foncé, n'hésitez pas à rajouter quelques petites gouttes de colorant rouge par-dessus jusqu'à temps de trouver la couleur que vous désirez. Et voilà, on vient d'obtenir un faux sang naturel avec des produits maison et en plus de ça, c'est comestible. Si vous souhaitez que votre faux sang soit un petit peu plus foncé ou un petit peu plus épais et moins liquide, à ce moment-là, vous pouvez rajouter également du chocolat en poudre. Donc moi, je fais mon petit mélange dans un autre récipient et vous voyez, je prends une petite cuillère à café de chocolat en poudre que je viens bien mélanger. Ne mettez pas trop de chocolat, sinon ça sera trop épais. Si la couleur devient trop marronnée, n'hésitez pas à rajouter une petite goutte de colorant rouge afin d'avoir vraiment la couleur souhaitée. Et voilà, je viens d'obtenir un faux sang beaucoup plus épais, un petit peu plus foncé, ça évite qu'il coule trop comparé à l'autre faux sang où on n'a pas mis de chocolat en poudre, qui celui-ci est beaucoup plus liquide. Donc en fonction des cicatrices que vous voulez faire, au moins vous avez deux sangs, un liquide et un petit peu plus épais. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Une fois que vous avez votre faux sang, il suffit juste d'agrémenter n'importe quelle cicatrice. Vous pouvez conserver le petit mélange au réfrigérateur pendant quelques heures. Et voilà, j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous fais des bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao!